Conférence de presse du ministre porte-parole du gouvernement Alain Orunla ce jeudi. Il est revenu sur le scrutin du 11 avril 2021 et les violences préélectorales. Il a réitéré l'engagement du gouvernement à identifier et poursuivre les auteurs et a aussi félicité les populations et a rendu hommage aux forces de défense et de sécurité. Suivez. Le ministre de la Communication de la Poste Alain Orunla face aux journalistes fait le point du scrutin présidentiel et un retour sur les événements malheureux qui ont eu lieu dans certaines localités du pays. Dans ses mots introductifs, il a salué et félicité les Béninois sortis massivement pour exprimer leur vote au profit des différents duos de candidats en lice. Une mobilisation qui s'est traduite par un taux de participation de 50,17% révélé par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Je dois tout d'abord, au nom du gouvernement, remercier et féliciter le peuple béninois dans son ensemble. Ce peuple qui a montré une fois de plus son attachement à la démocratie et à la paix, qui a définitivement démontré son ancrage pour la démocratie en cours dans notre pays depuis de nombreuses années, en allant voter le dimanche 11 avril 2021, en dépit des menaces, des intimidations, des agressions, des manœuvres, des tentatives de déstabilisation et de sabotage de ce processus, en créant par tous les moyens la peur et la psychose. À en croire le ministre porte-parole du gouvernement, ce taux de participation traduit le désir des Béninois de procéder à l'enracinement de la démocratie. Le peuple est sorti pour voter dans le calme, dans la paix, dans la quiétude. Même dans les quelques petits foyers de tension, les électeurs ont bien voulu aller exprimer leur suffrage, si ce n'est que les mercenaires ont rendu la chose impossible et le gouvernement n'a pas voulu prendre de risque. Il explique que ce taux est satisfaisant au regard du contexte sanitaire lié à la pandémie de la Covid-19. Ce taux traduit ce que nous venons de dire, l'enracinement de la démocratie dans l'esprit et le cœur des Béninois. Ce taux est plus que satisfaisant lorsque nous savons que, d'une manière générale, l'engouement des peuples, pas que le peuple béninois, pour l'activité politique s'émousse. Moment favorable pour les journalistes de poser quelques questions aux représentants du gouvernement sur les manifestations, mais aussi les dégâts enregistrés au cours de la période préélectorale. Il y a des images qui ont circulé qui ont montré 2 civils morts. Mais on n'annonce pas de chiffres par rapport aux civils. Je voudrais avoir votre appréciation sur ce cas. Sur les questions du bourrage d'urnes, on vous a entendu évoquer votre conférence, votre dernière conférence conjointe avec le garde des Sceaux. Sur cette question, justement, on aimerait bien savoir ce qu'il est advenu de ce dossier. Les coupables ont-ils été identifiés et qu'en est-il de l'instruction promise par le garde des Sceaux? Alain Orunla, répondant aux préoccupations des hommes des médias, a réaffirmé l'engagement de l'exécutif à poursuivre les investigations. Il précise que les auteurs seront identifiés et répondront de leurs actes devant la loi, car, dit-il, aucun crime ne restera impuni. Lorsque vous appelez à manifester et qu'il y a des casses, qu'il y a des débordements, la responsabilité de ces casses vous incombe. Il ne suffit pas de venir dire hypocritement et de manière perfide, nous appelons à une marche pacifique alors qu'on sait que l'on a armé. Ils seront poursuivis parce que le temps de l'impunité est révolu. Il a, pour finir, rendu un vibrant hommage aux forces de l'ordre et de sécurité qui ont fait preuve de professionnalisme lors de cette mission républicaine.